Vous souhaitez lancer votre business en 2021, vous souhaitez enfin être indépendant, être libre comme on dit, et acquérir votre indépendance financière. Par quoi commencer ? Quelles sont les opportunités ? Quelles sont les menaces ? Qu'est-ce qu'il faut faire là ? Par où et par quoi vraiment entamer ce projet pour 2021? On va en parler ici. Bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur, ici Joanne Yangting, et dans cette série de podcasts que je fais pour la fin de l'année, je vous propose des petits conseils qui peuvent vous aider pour bien préparer votre année 2021 et savoir sur quoi vous allez mettre vos priorités, votre focus. Dans le premier podcast, j'ai parlé de comment développer votre croissance personnelle, des conseils sur tout ce qui est la discipline, comment mieux vous organiser, comment trouver votre rythme, comment également réussir à développer les bonnes compétences pour passer au niveau supérieur. J'ai beaucoup parlé de la posture d'abondance, bref, tout ce qui est important pour votre croissance personnelle et votre énergie, votre santé physique, mentale, financière, relationnelle, etc. pour 2021. Vous pouvez l'écouter après celui-là, il n'y a pas une chronologie, mais je traite 3 grands thèmes. Le premier était sur la croissance personnelle, celui-ci sera sur comment lancer son business, et le prochain sera pour les entrepreneurs qui veulent passer au niveau supérieur dans leur business, générer plus de chiffre d'affaires, être aussi plus organisé, plus libre, et passer au niveau supérieur. Et justement, en parlant de liberté financière et de comment se lancer, je sais que durant cette année, j'ai accompagné beaucoup de personnes qui se sont lancées et qui ont eu des très bons résultats, qui ont eu leurs premiers clients et c'est génial. Et on va continuer à accompagner pour 2021 ces entrepreneurs qui se lancent. Et je me suis rendu compte que beaucoup de personnes ont aussi des déclics par rapport au contexte, par rapport au fait que ils se sont remis en question, qu'ils se sont dit là, j'ai peut-être envie d'être à mon compte, j'ai envie de lancer mon business, j'ai envie d'être plus libre, j'ai envie de voyager, j'ai envie de profiter de la vie. Certains ont rencontré aussi des burn-out, ce qui leur ont fait prendre conscience qu'ils voulaient peut-être se mettre justement à un business et une activité professionnelle plus épanouissante, qui a plus de sens. Et c'est très bien. Et c'est une bonne chose parce que j'ai envie de vous donner 3 premières questions à vous poser qui sont très importantes parce qu'avant de commencer, il est important de comprendre les réalités du terrain. Comme vous le savez, moi je suis pas là pour vous donner des méthodes miracles pour lancer votre business en ligne, faire des compléments de revenus, etc. J'ai envie que vous vous lanciez avec du sens, que vous soyez épanoui dans l'activité, que votre business apporte de la valeur aussi sur le marché parce que j'ai une responsabilité de lancer des gens qui vont bien faire les choses et mes clients ont envie de bien faire et c'est top, parfois même en tendant vers le perfectionnisme, mais c'est un autre sujet. J'avais fait un podcast sur le perfectionnisme aussi. Mais justement, en fait, si vous avez envie de bien faire les choses, vous avez envie de vous lancer, de pouvoir aussi avoir des résultats assez rapidement et vous dites mais j'y comprends rien, l'administratif, la technique, le marketing, la vente, par quoi je commence, comment je fais la transition de ma situation à indépendant, je vous dis, justement, la première question avant toute chose à vous poser, c'est pas est-ce que je dois faire un site, quel statut faire, la technique, etc. C'est pourquoi vous le faites. Vraiment, pourquoi ? En quoi ça a du sens ? Pourquoi vous lancez ce business ? Qu'est-ce que ce business représente pour vous ? C'est ultra important, on l'oublie souvent, le sens, parce que même des entrepreneurs extrêmement avancés que j'accompagne, qui génèrent déjà des chiffres d'affaires qui se comptent en plusieurs centaines de milliers d'euros et même millions aussi pour certains, et qui parfois perdent le sens, perdent la vision, et qui sont pas bien dans leur business, qui performent, qui cartonnent, parce qu'ils ont perdu le sens, et qu'ils ont besoin de se réaligner. Mais quand on l'a pas au début, c'est pire. Si vous partez déjà avec un faux pas, ce serait dommage. Donc pourquoi vous vous lancez ? Et surtout, est-ce que ce pourquoi est basé sur une vision, sur quelque chose qui est aller vers et non pas qui est de fuir ? Parce que c'est une très bonne motivation de se dire je fuis le salariat, je fuis le fait de travailler de telle heure à telle heure tous les jours, je fuis le fait d'avoir un salaire fixe qui me convient pas, je fuis mes collègues et mon boss qui me respectent pas, je vais être mon propre patron. Ok, c'est un déclencheur, c'est un déclic. Mais maintenant, si vous êtes basé que sur la fuite, vous parlez de ce que vous ne voulez pas. Et ce que vous ne voulez pas, c'est pas un moteur suffisant. Il faut aussi ce que vous voulez et votre vision. Il y a l'impact que vous allez avoir, on va en parler juste après, mais il y a aussi est-ce que c'est pour être plus libre, est-ce que c'est pour disposer de votre temps comme vous le souhaitez, est-ce que c'est pour aussi également avoir un impact dans le monde, quel est le niveau de contribution, bref, il n'y a pas un sens qui est meilleur que l'autre, je ne suis pas là pour juger pourquoi vous le faites. Par contre, il faut que vous ayez un pourquoi qui est fort et qui soit orienté vers quand je dis du positif, qui soit formulé positivement. Ça veut dire que vous allez vers quelque chose, vous créez quelque chose. Vous ne fuyez pas quelque chose, vous n'évitez pas quelque chose.
J'en ai parlé dans le podcast précédent sur la croissance personnelle. Toujours se motiver sur ce qu'on veut et non pas ce qu'on ne veut pas. Ce qu'on ne veut pas créer un déclic est un très bon déclencheur, mais sur l'élan, sur la persévérance, sur la durée, il faut déterminer ce qu'on veut. Donc, qu'est-ce que vous voulez ? Pourquoi ? Ensuite, deuxième question à vous poser, parce que ça va répondre aussi à cette problématique de quelles sont les opportunités, dans quoi je me lance, est-ce que mon idée est bonne, est-ce que ça a marché, est-ce qu'il y a un marché, est-ce que je pourrais en vivre ? Comment répondre de façon la plus simple possible à ça ? Demandez-vous, deuxième question, qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Là, on parle vraiment de contribution. Qu'est-ce que je peux apporter aux autres ? Les opportunités, c'est ça. Vous savez, il y a beaucoup d'opportunités durant les crises. Beaucoup d'entreprises naissent durant les crises. Les boîtes qui cartonnent aujourd'hui sont les boîtes qui sont nées durant justement la crise de 2008. Pareil, les boîtes qui cartonneront dans les 10 prochaines années sont celles qui sont peut-être nées cette année ou qui sont passées au niveau supérieur cette année. Donc, ce qui va se passer, c'est que les opportunités, il y en aura toujours. Je ne suis pas là pour vous dire tel domaine, c'est le meilleur, etc. De toute façon, vous prenez la pyramide de Maslow. Si vous ne connaissez pas, c'est les besoins de l'être humain. Et dans les besoins primaires, donc tout ce qui est besoin de se nourrir, se reproduire, etc. Donc c'est pour ça que tout ce qui est lié aux matières première, l'alimentation, les besoins de première nécessité, comme vous l'avez vu, et durant le confinement, les produits indispensables, entre guillemets, il y aura toujours des opportunités, même si c'est très bouché, parce que c'est très concurrentiel, mais il y aura toujours de la demande. En sécurité aussi, les assurances, l'argent, l'indépendance financière, tout ça, il y aura toujours de la demande. Deuxième palier. Ensuite, le besoin d'appartenance, tout ce qui est lié aux relations, il y aura toujours de la demande. Donc, l'estime de soi, confiance en soi, les relations avec les autres, la communication, et puis aussi lié entre le primaire et le relationnel, et même la sécurité, tout ce qui est lié à la séduction, etc. Il y aura toujours des opportunités dans ces domaine-là. Après, il y a l'estime de soi, après, il y a l'accomplissement. Bref, il y a des domaines comme ça, il y aura toujours de la demande, mais maintenant, plus il y a de la demande, plus il y a de la concurrence, comment on se positionne ? Donc, vous pensez d'abord juste, avant de vous poser 10 000 questions sur ça, qu'est-ce que vous voulez apporter ? Quelle solution par rapport à un problème que les gens ont, vous voulez apporter ? Et bien entendu, en privilégiant les problèmes que les gens ont et qui sont des problèmes de préférence intemporels. Ne misez pas que sur des problèmes opportunistes de la crise ou qui sont très ponctuels et votre business, il n'existe plus dans un an. Sauf si vous estimez que vous allez le revendre ou le modifier, mais c'est pas forcément stratégique. Donc vous, qu'est-ce que vous voulez apporter au monde ? Ou à qui vous voulez aider ? Qu'est-ce que vous voulez résoudre comme problème ? Ça, c'est la bonne question. Une bonne idée de business, c'est ça. Ensuite, troisième question, là où vous dites, ok, maintenant, je sais dans quoi je vais me lancer, entre guillemets, je sais pourquoi je me lance, je sais peut-être dans quoi, qu'est-ce que je vais apporter, mais il y a déjà des acteurs, il y a des gens qui font la même chose que moi, il y a des gens qui aident, il y a personne, je ne sais pas. Quelle est votre valeur ajoutée ? En quoi vous êtes unique ? Votre unicité, comment vous allez avoir une différence par rapport aux autres ? Ça, c'est la troisième question. Ces questions-là, je ne dis pas que vous aurez les réponses tout de suite, et là, je fais simple, mais justement, c'est important de faire simple. Parce que ces questions-là, si vous ne vous les posez pas, et si vous ne les posez pas comme des réelles réflexions de fond sur votre projet de vous lancer, tout le reste ne servira à rien. Parce que si vous ne mettez pas du sens, si vous ne savez pas vraiment qu'est-ce que vous allez apporter aux gens, quel problème vous allez résoudre, et si vous ne savez pas quelle est votre différence, votre valeur ajoutée, vous n'aurez pas les bases. Et votre business sera bancal parce que vous n'aurez pas construit les grosses fondations qui feront son existence. Les business existent parce qu'ils apportent de la valeur, dans le sens, les gens payent parce que ça répond à un truc dont ils ont besoin. Ils ont un problème. Tout business répond à ça. Et du coup, c'est votre mission première. Quel problème je veux résoudre ? Après, oui, il y a un travail sur vous, il y a une cohérence, c'est-à-dire qu'est-ce que vous pouvez apporter et vous, par rapport à vos compétences, vos idées, comment faire matcher les choses, comment assembler les choses. De même, comment trouver votre différenciation.
Comment dans le sens le creuser avec le temps votre pourquoi pour toujours garder le sens, peut-être vous réaligner quand vous en avez besoin. Tout ça, c'est ultra important. Mais l'idée derrière, c'est que je sais que quand on veut se lancer, on a des mauvais focus de l'administratif, la technique, il faut que je fasse un site, il faut que je fasse un blog, il faut que je cherche un moyen de créer mon business en ligne, il faut qu'il y ait un gourou qui me donne un plan en 3 étapes qui va me faire gagner de l'argent d'ici 3 semaines. Tous ces trucs-là, si vous vous accrochez à ça, vous n'aurez pas le fond. Ça veut dire que un business, comme je vous l'ai dit, s'il n'est pas orienté sur la mission et la vision, donc le pourquoi, le sens même du business, pourquoi il existe. Ensuite, ça c'est la première chose, et qu'il n'a pas une réelle valeur ajoutée qui va faire qu'il va attirer des clients et une différence, il ne va pas pouvoir exister longtemps. Et d'ailleurs, votre priorité, c'est, oui, quelle valeur je peux ajouter, comment je peux me différencier pour aller trouver des clients, pour aider ces gens, pour que ce sens que j'ai mis à ce business soit matérialisé. Parce que votre business existe quand les gens commencent à vous payer par rapport à la valeur que vous apportez. Là, votre business, il existe. Là, vous commencez à le développer. Donc aujourd'hui, la première question que vous devez, les 3 premières questions que vous devez vous poser, c'est pourquoi, qu'est-ce que je peux apporter, quelle est ma valeur ajoutée. Et là, vous commencez à pouvoir développer un projet sur papier. Donc je veux que pour 2021, si vous souhaitez vous lancer, vous vous posez et vous travaillez ces 3 premières questions. Ensuite, étape suivante, ça va être justement, quand je dis qu'on fait simple, ça va être de poser une hypothèse de ce que vous pouvez apporter, de ce qui peut être votre valeur ajoutée, et d'aller commencer à tester, d'aller commencer à créer cette fameuse solution au problème et aller rencontrer les personnes à qui vous allez apporter cette solution, de discuter avec eux, de converser avec eux, jusqu'à ce qu'ils doivent avoir une stratégie pour qu'ils deviennent vos premiers clients. Et ces premiers clients, ils vont vous donner des retours qui vont permettre d'améliorer, d'affiner ce que vous apportez, d'encore mieux affiner votre valeur ajoutée, votre différenciation, ou carrément de shifter si vous avez tapé à côté. Et vous allez itérer, apprendre, et là, vous allez développer votre premier business. C'est vraiment comme ça en fait. Comme je vous dis qu'on fait simple, on fait justement son hypothèse, son étude de marché, on croise les choses et on va le plus vite possible. Et c'est ça qui fait la différence chez ceux qui ont des résultats rapides. Il faut aller le plus vite possible rencontrer vos clients, avoir des clients. Et donc, parce qu'en fait, votre business va exister, vous allez avoir l'indépendance financière parce qu'il y a de l'argent qui rentre. L'argent viendra de vos clients. N'oubliez jamais ça. Et je crois que c'est là que l'erreur se fait souvent, c'est qu'on passe beaucoup de temps sur des choses pas prioritaires, si ce n'est le cœur du business, c'est-à-dire sa valeur ajoutée et les clients et comment on améliore tout ça au fur et à mesure. Et vraiment, plutôt que de vous prendre la tête pendant 10 ans sur un blog, un site, etc., cet élan-là que vous allez mettre sur comment, avec ce que vous avez déjà, vous pouvez tester votre business et aller rencontrer le plus vite possible vos clients, avoir des informations, créer de la conversation. Ça vient de là. Et je sais qu'on a peur, la vente, le marketing. Beaucoup me disent, surtout dans le niveau game entrepreneur, « Ah mais j'ai trop peur, il faut aller vendre, marketer. » Et après, quand je leur donne ma méthode et je leur dis, non, en fait, c'est pas la vente, c'est poser les bonnes questions. C'est faire suivre le script, poser les questions, créer la conversation, créer une expérience qui est agréable. Et vous allez voir que vos prospects, non seulement, même s'ils n'achètent pas, ils auront un bon souvenir de vous, ils achèteront par la suite. Et s'ils deviennent clients, vous saurez pourquoi. Et surtout, vous allez avoir des informations, pourquoi ils n'achètent pas, quelles sont les objections, etc. La différence se fait dessus. Et je vous dis, là, à l'heure actuelle, j'ai proposé pas mal de Level Up Session Start, où en 2 jours, on crée une offre et on fait tout pour la lancer. Les personnes viennent, quand ils repartent, ils sont prêts à lancer leur business. En 2 jours, c'est un truc record. Je sais pas si on peut trouver ça partout. En tout cas, dès qu'ils en sortent de là, ils hallucinent. Et ils se rendent compte qu'en fait, on ne tourne pas autour du pot. C'est qu'on va directement sur ces leviers-là, en fait. Et que quand ils ressortent, ils sont arrivés de « je suis pas au clair » à « mon offre, elle est claire et je suis enthousiaste d'aller pouvoir commencer à la vendre. » Et j'y crois. Et je sais comment vendre, comment traiter mes prospects. Dans Game Entrepreneur, on le fait en 3 mois, dans le niveau 1. Et j'en parle justement, et je montre la méthodologie pour étudier le marché, savoir son unicité, comprendre comment fonctionne un business, etc. En fait, l'entrepreneuriat, je crois qu'on a oublié qu'une entreprise, oui, son objectif, il y a un objectif de rentabilité. Mais forcément, une entreprise, c'est très binaire. Soit elle est rentable, soit elle n'est pas rentable.
À un moment, si vous voulez devenir entrepreneur, si vous avez encore des problèmes avec l'argent, si vous avez encore des problèmes à vous dire moi j'ai envie vraiment juste de contribuer et pas gagner d'argent, bah vous n'aurez pas de business. Dans ce cas, faites pas un business, faites une asso ou faites du bénévolat, je sais pas, mais le business, il y a une réalité, il faut développer ce qu'on appelle un modèle économique. Il faut qu'il y ait de l'argent qui rentre. Mais un business, finalement, et si je vais répondre à cette croyance que l'argent est mal et qu'un business c'est mal, en fait, quand vous allez chez votre boulanger, que votre baguette elle est super bonne ou que votre pain au chocolat ou chocolatine, parce que j'habite dans le sud-ouest, donc je sais qu'elle a toujours la garde, pain au chocolat, chocolatine, est très bonne, vous êtes ravi de payer votre boulanger pour avoir ces bons pains tout chauds le matin. Vous êtes ravis quand vous allez les Français aiment râler, mais quand je paye pour aller au cinéma, que j'ai une bonne expérience, j'ai vu un bon film, je suis content. Quand je paye un abonnement pour de la VOD, pour voir des séries, je suis content. Quand je paye un nouveau jeu et que le jeu est bien, je suis content. Et s'il est nul, je suis déçu. Pareil, le business, c'est comme ça. Si j'ai envie de m'acheter de nouveaux vêtements, je me sens bien dedans et je le trouve esthétique et beau, je suis content. Un business, le problème n'est pas de gagner de l'argent, c'est comment il le fait et finalement l'éthique, mais ça reste extrêmement subjectif. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est votre business. C'est vos valeurs, c'est votre éthique, c'est votre alignement que vous exprimez à travers votre business. Donc si vous avez une certaine éthique, des valeurs, etc., plus que jamais, en tout cas moi c'est ce que je recommande dans mes accompagnements, dans mes programmes, je le mets au centre de tout ça, il faut que vos valeurs soient claires dès le départ. Quand je parlais du pourquoi et du sens, les valeurs vont s'exprimer à travers le business. Et vendre se fait à travers vos valeurs. Gérer votre business se fait à travers vos valeurs. Donc si votre business est rentable et qu'il fonctionne très bien, c'est l'expression à un autre niveau de vos valeurs et de la valeur que vous apportez à vos clients parce qu'ils sont ravis de continuer à vous payer parce qu'il y a de la valeur derrière. Et ça fait vraiment qu'un business existe. Voilà ce que je voulais vous dire. Vraiment, j'ai pas envie de trop complexifier les choses. Vous avez compris le process. Posez à plat, posez des hypothèses, allez rencontrer le plus vite possible vos clients potentiels, développer votre business, voir qu'il y a des gens qui sont prêts à payer. Ces gens-là vont payer. S'il faut faire un statut, aujourd'hui, il y a des statuts très simples pour démarrer très rapidement. Et ensuite, vous commencez votre business. Et n'oubliez pas un truc très important dont j'ai parlé dans le podcast précédent sur la croissance personnelle. N'attendez pas d'avoir toutes les réponses. Quand je parlais d'être agile dans le podcast précédent, je disais, on attend souvent d'avoir toutes les informations pour pouvoir faire et être prêt pour le faire. Dans le business, c'est l'inverse. C'est vous devez faire pour être prêt et vous devez faire pour avoir les infos au fur et à mesure. Quand je me suis lancé, ça me paraissait une montagne, l'administratif, tout ça. Et une fois que j'étais dedans, finalement, j'ai trouvé ça simple. Je me suis entouré s'il le faut et j'ai fait les choses au fur et à mesure. Faites les choses au fur et à mesure et surtout, si vous n'avez pas les infos, que vous comprenez pas, que vous avez peur et que vous ne savez pas comment faire les choses dans le bon ordre, faites-vous accompagner, que ce soit avec moi, une autre personne, faites-vous accompagner. Juste vigilance, je suis obligé de le dire, c'est très important, je vais finir dessus. Si vous voulez vous faire accompagner, parce qu'en fait j'ai eu beaucoup de personnes dans mes accompagnements qui me disent j'ai fait ça et j'ai pas apprécié comment ça s'est passé parce qu'il s'est passé ça en fait, je vous le dis. Méfiez-vous des gens qui vous donnent et qui vous disent c'est comme ça et pas autrement. Et là vous allez dire mais Johan tu lui donnes un process etc. Oui mais j'ai parlé de choses fondamentales, global, quel que soit le type de business. Mais je vais pas vous dire absolument tu dois faire un blog, tu dois faire des vidéos, tu dois faire un site, tu dois faire une newsletter, tu dois faire ça. Non, je vous dis, quand on vend, il faut comprendre ça. Oui, il y a ces questions-là qui sont pertinentes quand on est en train de vendre. Il vaut mieux aborder les gens comme ça. C'est de la psychologie, c'est de la vente, c'est du marketing. Ce sont les fondamentaux. Après, l'exécution, les outils, ils vont s'adapter à vous. Mais quand on vous dit... Si aujourd'hui vous lancez par exemple un business en ligne, il faut absolument faire une chaîne YouTube, c'est pas ça en fait. Ou il faut faire du WhatsApp, ou il faut faire du Instagram, du TikTok. Non. Ça marche pour quelqu'un, ça ne marchera pas pour un autre. Mais ça doit être cohérent avec votre business à vous. Mais les fondamentaux du business, la vente, la com, le marketing, la gestion, l'administratif s'il le faut, ça ne bouge pas. Par contre, l'exécution, elle bouge. Et elle s'adapte. Alors je sais que peut-être à votre niveau c'est un petit peu compliqué, mais fiez-vous à votre ressenti. Si vous sentez que dans l'accompagnement, et je parle, même si par exemple moi ça vous correspond pas, il n'y a pas de souci, mais c'est vraiment en honnêteté intellectuelle de ce qui est pour moi un bon accompagnement en business, c'est qu'on doit s'adapter à vous et pas vous donner des méthodes toutes faites de
des kits de comment lancer son business avec tel truc ou tel truc. Parce que votre business, n'oubliez pas, vous créez une offre et cette offre, vous allez la vendre, la communiquer d'une façon. Il y a des bases qui vont jamais changer, mais comment vous allez le faire, ça va changer. Donc, un bon accompagnement s'adapte à vous et vous dit pas fais une newsletter, fais un blog, fais ceci, fais cela. J'en ai tellement qui m'en parlent et me disent j'en peuvent plus parce qu'ils n'arrivent pas à avancer, parce qu'on les met sur des trucs qui n'ont aucun sens par rapport à leur projet. Donc vraiment, restez pas seul parce que vous allez perdre beaucoup de temps, vous allez faire beaucoup d'erreurs, mais méfiez-vous des trucs trop rigides. Voilà, j'espère que vous comprenez, que vous arrivez à comprendre. Bon, si vous n'arrivez pas, c'est pas grave, hein, vous allez finir par le comprendre tôt ou tard. Mais en tout cas, c'était juste quelque chose qui est important pour moi, que vous compreniez qu'en développant notre business, quand on est accompagné, ça doit se faire en cohérence avec soi et non pas juste en copiant uniquement des modèles. Par contre, oui, faut pas réinventer la roue, hein. Quand on vend, quand on fait la promotion de ses produits, quand on communique, quand on structure une offre, il y a des bases, il y a des fondamentaux qui ne changent pas, qui sont importants. Et sur ça, il ne faut pas chercher à réinventer la roue, sinon vous risquez de perdre du temps en fait. Surtout tout ça, perdre du temps, vous décourager et tourner en rond. Voilà, c'était juste ces points-là. Mais en tout cas, c'est pour moi, en termes d'opportunités, il y aura toujours des opportunités. Et c'est vous qui allez les créer. Je ne suis pas là pour vous dire, voici les boulevards que vous devez prendre. Par contre, ce que je vous dis, c'est que quelle que soit la voie que vous allez prendre, si vous appliquez ce que j'ai dit là, que vous mettez du sens, que vous avez une réelle valeur ajoutée et une réelle problématique que vous savez résoudre, avec les bons outils, comme on l'a vu après derrière, la bonne exécution, tôt ou tard, vous allez y arriver. Mais tant que vous gardez cette persévérance, cette envie, cette flamme au fond de vous, parce que la différence, je vous dis, elle se fait vraiment là. Donc voilà pour ce qui est de se lancer, devenir libre en 2021. et d'ailleurs, si vous vous demandez par quoi je commence, n'hésitez pas, j'ai créé un programme audio, si vous aimez les audios comme ça, qui est la méthode Free, que j'ai lancée justement en 2020, qui est un programme audio dans lequel je vous donne les bases. C'est pas un accompagnement, hein, c'est vraiment un coaching express, et vous allez comprendre toutes les bases, comment vaincre les peurs du démarrage, par quoi commencer, enfin, toutes les choses qu'il faut savoir avant de se lancer. Et si vous voulez justement être accompagné avec moi après au niveau 1 de Game Entrepreneur et tout, vous comprendrez vraiment les fondamentaux et vous pourrez aller plus loin avec moi après. C'est le programme à l'heure actuelle, je crois qu'il est à moins de 30 €, donc en tout cas, vraiment c'est abordable, c'est le prix d'un livre et vous allez avoir toutes les bases que vous devez savoir. Peut-être que les choses que vous savez déjà, mais en tout cas, c'est un bon rappel et des bons fondamentaux. Et derrière, j'ai dit que c'est un programme vraiment des bases, hein, c'est pas un programme qui vous donne tout l'accompagnement et tout le truc, qui va vous permettre de vraiment comprendre en fait, de clarifier les choses et de savoir justement comment vous allez pouvoir exécuter derrière et quelle direction vous allez pouvoir donner à vos projets. Donc c'est dans les notes du podcast, vous avez le lien si vous voulez vraiment ce programme audio, allez le prendre, comme ça vous pourrez commencer avec et vous pourrez décider après si vous souhaitez faire le grand saut avec moi ou une autre personne, peu importe. Mais en tout cas, si ma philosophie, mon approche du business vous correspond, je serais ravi de vous accompagner, même en 2021 dans l'écosystème Game Entrepreneur. Si vous voulez les infos, c'est dans les notes du podcast. Plein de succès à vous. On se retrouve dans le prochain podcast. Je vais parler plus de business, d'entrepreneuriat, comment on fait passer un business déjà en place au niveau supérieur. Et quoi qu'il arrive, je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année, une belle transition, beaucoup de bonheur et à très vite.